Pourquoi? Parce que, oui, parce que c'est le podcast qui répond à tout et pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce qu'il répond. Alors écoute. Pourquoi les ados sont accros aux écrans? Ah, toi aussi tu as remarqué. Je vais poser la question à Niels Weber, qui est psychologue et psychothérapeute à Lausanne et qui a écrit un livre destiné aux adolescents qui s'appelle « Les écrans, je gère ». Alors, pourquoi les ados sont accros aux écrans, c'est une excellente question. Et puis, je pense que pour y répondre, il faut comprendre deux choses. C'est que déjà, la question des écrans, ça concerne pas que les ados. Ça concerne aussi les enfants, mais aussi les parents, voire même les grands-parents. Donc, c'est vraiment une question qui concerne tout le monde. Le deuxième point, c'est que en réalité, personne n'est accro au téléphone. Le mot accro ou addict ou addiction, c'est des mots médicaux. C'est-à-dire, c'est des médecins qui utilisent ces mots-là. Et en réalité, il n'y a pas de maladie d'addiction aux écrans. Ma sœur passe tout son temps sur son téléphone, elle est pas malade, non? Alors elle est pas malade, mais peut-être qu'elle est en souffrance. Il y a un peu une petite distinction à faire parce que on peut être captivé par son téléphone, on peut avoir son attention qui est focalisée sur les réseaux sociaux, sur les messages des copains, des copines ou sur un jeu vidéo. Et des fois c'est difficile d'en sortir parce qu'il y a plein de choses amusantes, plaisantes. Et peut-être que la personne qui reste crochée dessus, en réalité, elle est en train de nous dire qu'il y a quelque chose d'autre qui va pas bien. Donc on devrait s'intéresser à pourquoi le téléphone prend autant de place. Mais c'est pas une maladie de l'écran. Par contre, on peut être fasciné et captivé par son écran. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui créent notamment les applications des réseaux sociaux ou les jeux vidéo sont des gens qui gagnent de l'argent avec ces réseaux sociaux. Donc ces gens ont tout intérêt à ce qu'on y passe beaucoup de temps. Et le problème qu'on a, c'est que si on a d'autres choses qu'on devrait faire, comme par exemple faire ses devoirs pour l'école, aider à la maison à mettre la table, ou alors faire du sport ou de la musique par exemple, si on n'a pas ce temps à disposition, l'utilisation qu'on a des réseaux sociaux ou du téléphone ou des jeux vidéo, elle risque de déborder sur ces autres activités qu'on doit faire. Ça rend les choses un peu compliquées parce que c'est pas facile d'en sortir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on doit dire à nos adolescents? Alors, la solution, c'est de définir des priorités. C'est de réfléchir les moments où on peut utiliser son téléphone, ou son écran, sa console, son ordinateur, et les moments où on peut pas. De définir qu'est-ce qui doit être fait d'abord avant de se lancer sur les réseaux, dans un jeu, etc. Il y a des choses qu'on doit faire et malheureusement l'écran c'est jamais une obligation, c'est pas un besoin. Non mais ma sœur elle en a vraiment besoin. On peut avoir l'impression qu'on a besoin de son téléphone, mais en réalité le besoin c'est souvent un besoin de sociabilisation, donc de contact avec les autres. Alors si demain il y a une coupure d'électricité dans le monde entier et que tous les réseaux sociaux s'effondrent, on va tous et toutes être bien embêtés, mais on va très vite se rendre compte qu'en fait on a d'autres moyens d'être en contact avec nos amis. Et là, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas besoin du téléphone, donc on n'est pas accro aux écrans. Ça fait vraiment mal aux yeux de regarder l'écran pendant des heures. C'est vrai que si on reste dans la même posture toute la journée, ou en tout cas pendant une longue période, on a certains muscles qui vont se fatiguer. Ce qui est problématique pour la santé, c'est le fait qu'on ne bouge pas assez. Et c'est vrai que si on reste sur son téléphone ou devant une télévision, un écran, une console de jeu, c'est vrai qu'on bouge pas beaucoup. Donc, on doit d'abord s'assurer d'avoir bougé suffisamment durant la journée et aussi d'avoir permis à nos yeux de se muscler suffisamment en allant dehors, par exemple, où là les muscles des yeux vont pouvoir travailler pour pouvoir ensuite passer du temps devant un écran. Donc si on a fait suffisamment de sport et qu'on a permis à notre corps de bouger suffisamment, c'est un peu moins grave si on passe du temps devant un écran. PlayStation. Si j'ai assez bougé la journée, la nuit je peux faire que le téléphone. Alors non, parce que le téléphone nous permet de répondre peut-être aux besoins de sociabilisation, mais par contre il y a d'autres besoins auxquels on doit aussi répondre, et notamment le besoin de sommeil. Et c'est là où le rôle des parents est essentiel, c'est que pour des enfants ou des ados, c'est compliqué de se dire soi-même maintenant je m'arrête. Et là, c'est le travail des parents qui est pas toujours facile non plus, de venir dire là stop, effectivement tu dois me donner ton téléphone parce que tu as besoin de dormir. Et sur le moment on ressent pas forcément ce besoin de dormir, mais c'est des fois le lendemain où on se rend compte qu'on est fatigué. Alors tu as compris que c'est vraiment important de parler avec sa famille, de voir les copains, de sortir, de faire du sport, bref de faire tout un tas de choses dont font partie aussi les moments sur les écrans.
Parce que, un podcast d'Ise de Terola, soutenu par l'association Graines de Savoir, qui propose des contenus pour enfants et ados curieux. T'as une question? Envoie-la à parceque-le-podcast@gmail.com. À bientôt! Avec la réponse.